Franck Berton est notre invité ce soir. Bonsoir Franck Berton, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat du proviseur du collège de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais où était scolarisée la jeune Lindsay, l'adolescente de 13 ans qui s'est suicidée le 12 mai. Vous défendez donc le principal. Il est fatigué d'être caricaturé comme un monstre et un assassin, c'est ce que disent ses proches. Il a un devoir de réserve, donc c'est à travers vous qu'il s'exprime aujourd'hui. Vous dites qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire. Oui, oui, il a fait tout ce qu'il fallait faire, en tout cas au regard de l'ensemble des pièces qui m'ont été communiquées, c'est-à-dire le dossier de l'INSEE, l'ensemble des éléments qui ont été remis par l'Académie et l'ensemble des documents qui ont été collectés par le personnel enseignant. Cet homme a été présenté à la vindicte médiatique, j'ai envie de dire, comme étant le responsable de ce drame, parce qu'il faut quand même avant tout rappeler qu'il s'agit d'un drame et que le décès de l'INSEE, c'est un drame, mais il est convaincu, comme l'ensemble des personnels enseignants, qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et les pièces du dossier, j'insiste là-dessus, au fur et à mesure du temps, depuis le mois de février où les premiers événements ont démarré, en attestent. C'est-à-dire que il y a à l'évidence une contestation sérieuse sur la notion de harcèlement qui a été présentée comme s'étant déroulée dans ce collège. C'est très difficile d'entendre cette phrase, d'entendre que vous dites que le principal a fait tout ce qu'il fallait faire, alors que la suite de l'histoire, c'est le suicide de la petite Lindsay, et ce n'est pas ce que raconte la famille. Il y a eu plusieurs bagarres. La première remonte au 14 novembre 2022. La mère dit qu'elle rencontre ensuite le principal, le CPE, le conseiller principal d'éducation, et elle dit que la réaction du principal à ce moment précis, c'est de lui dire de confisquer le téléphone de Lindsay. C'est tout. Alors, vous voyez, quand vous dites dans votre phrase, c'est très difficile d'entendre ça parce que la maman indique ça. D'abord, il y a une nécessité d'un débat contradictoire, d'une opinion inversée au regard de ce qui s'est passé, de ce que les uns et les autres ont vécu, et que ne pas simplement se cantonner à retenir ce que la maman peut dire en conférence de presse. Deuxièmement, le proviseur que j'ai vu, qui est un homme complètement abattu, qui est en larmes, conteste fermement d'avoir indiqué à la mère qu'il suffit simplement de lui confisquer son téléphone. Il lui a indiqué qu'il fallait restreindre les réseaux sociaux, que c'était une nécessité impérieuse et qu'il indiquait ça pour l'INSEE, mais il l'indiquait pour l'ensemble des collégiens dont il a la charge. Et je le redis, les choses ne sont pas aussi manichéennes et aussi sérieuses, aussi peu sérieuses que ce qui a pu être indiqué. Depuis le mois de novembre, il y a des conflits intérieurs du collège entre l'INSEE et quelques autres de ses camarades. On sait qu'il y a eu des bagarres, notamment au mois de février, Madame Casse, qui fait que au mois de février, déjà, il y a une procédure disciplinaire qui a été engagée par le directeur du collège, qui a donné lieu à l'exclusion, en réalité, de celle qui s'était bagarrée avec l'INSEE. Par la suite, la maman a été convoquée au collège. Je le redis parce que ça n'a jamais été indiqué par les parents. Elle a été convoquée au collège, elle ne s'est pas présentée. Elle n'est jamais allée à la convocation qui avait été adressée par le directeur du collège, mais aussi le CPE. Et donc, il y a eu du temps qui s'est déroulé, il y a eu du temps qui s'est passé, et à aucun moment on est revenu vers le directeur du collège en lui disant écoutez monsieur, il y a des difficultés dans votre collège, il y a un problème de harcèlement qui est présenté par les parents, il faut faire quelque chose, il faut éventuellement convoquer les uns et ou les autres. Rien de tout ça n'a été porté à la connaissance, sauf à un moment donné où un courrier de l'Académie lui a été envoyé. Il a répondu au courrier en disant à ma connaissance, il n'y a pas de harcèlement, il y a eu juste 2 bagarres au mois de février lieu à une procédure disciplinaire, et puis les choses se sont arrêtées là. J'ai envie de dire surtout que des choses qui n'ont pas été présentées, c'est que 3 jours, malheureusement, après le décès de l'INSEE, et ça, c'est la maman va téléphoner à l'Académie. C'est consigné dans les rapports de l'Académie en disant à l'inspecteur d'Académie, écoutez, je ne comprends pas les raisons de ce décès parce qu'il n'y avait plus d'incident au collège. Donc on ne s'explique pas, si vous voulez, lorsqu'elle prend la tâche de l'Académie 3 jours après le décès de Oui, mais l'INSEE, ce sont les dire propos qu'il d'une n'y a plus mère. Elle d'incident au n'était pas collège. dans l'établissement, elle n'en sait rien. Elle dit, à ma connaissance, il n'y avait plus d'incident, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la réalité. Dominique Rizet voulait vous poser une question. Oui, bonsoir maître. Vous dites Bonsoir, monsieur le Rizet. procureur désigné par le principal, pardon, désigné par la vindicte populaire, mais pas seulement. Le principal est désigné par l'INSEE elle-même,
qui dit dans la lettre qu'elle laisse, alors je ne me souviens plus des termes, mais elle le met en cause. Elle dit qu'elle s'est adressée à lui et que le proviseur n'a rien fait, qu'il était à minima indifférent, en tout cas qu'il n'a pas pris, il l'a pas protégé. Elle-même, l'INSEE, le désigne, maître. Monsieur Rizet, cet homme dit que ce n'est pas vrai. Cet homme le conteste. Il a été entendu en simple qualité de témoin dans le cadre de l'enquête de police qui est actuellement menée, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas non plus le seul à le dire. C'est-à-dire que l'ensemble du personnel pédagogique l'indique, le CPE, le conseiller principal d'éducation l'indique, l'ensemble des professeurs l'indique, les surveillants et les pions l'indiquent. C'est-à-dire qu'il n'est pas le seul à pouvoir indiquer ou à indiquer ce qu'il indique pour sa défense, entre guillemets. C'est-à-dire que l'ensemble des autres personnes l'indiquent. Ça veut dire que l'INSEE a écrit n'importe quoi? J'en sais rien. Moi, j'appelle à la prudence. En réalité, ce que je voudrais dire, c'est que j'appelle à la prudence et non pas à un anathème jeté comme ça de manière brutale, qui, bien évidemment, il peut se comprendre la réaction des parents. Elle est évidente, c'est qu'elle est motivée par un chagrin immense, par une douleur importante. La lettre qui est découverte, elle est du mois de février. Elle est découverte au mois de février, elle est découverte plusieurs mois avant le décès de l'INSEE. Comment expliquer que pendant ces semaines, comment expliquer que pendant ces mois, à aucun moment on va alerter le directeur de l'école en disant écoutez monsieur, ma fille est en souffrance, ma fille vit un harcèlement, voilà les éléments que j'apporte à votre connaissance. Rien de tout ça va être entrepris. C'est ça qui est assez confusionnel, si vous me le permettez quand même. Vincent. Oui, bonjour Maître Berton. Bonjour, une Monsieur petite question parce que vous avez évoqué la bagarre du mois de février. Avant celle du mois de février, il y avait eu celle du mois de novembre qui a déjà donné lieu à des mesures disciplinaires, c'est-à-dire des exclusions temporaires, tant du côté de l'INSEE que des jeunes filles avec qui elle s'était battue. Est-ce que le principal, votre client, ne regrette pas à ce moment-là d'être allé un peu plus loin au vu de ces éléments, au vu de cette bagarre? Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire peut-être un signalement au parquet ou aller plus loin dans les mesures au-delà de ce que l'éducation nationale peut proposer? Est-ce que ça n'aurait pas permis d'éviter les problèmes par la suite? Mais bien sûr que, Monsieur Antiguem, bien sûr qu'il y a des regrets. L'homme que j'assiste est pétri de regrets. Il y a des regrets à tous les niveaux, j'ai envie de dire, parce que bien évidemment, ça se termine par le suicide de cette jeune fille. Et ça, c'est inadmissible. Mais en réalité, de quoi s'agissait-il? De bagarres entre collégiens qui étaient à la sortie de l'établissement. D'abord, c'était pas dans l'établissement, c'était à la sortie de l'établissement. Chacun était convoqué devant le conseil de discipline. Des exclusions temporaires, dont celle de l'INSEE, étaient décidées. Quelques semaines après, une nouvelle bagarre va intervenir entre l'INSEE et une autre de ses camarades. Là également, il n'est pas question, en tout cas, il n'est pas fait référence à du harcèlement. Ce sont des bagarres entre jeunes qui vont conduire à une procédure disciplinaire au terme de laquelle va être exclue la camarade de l'INSEE. Et on pensait, et tout le monde pensait qu'à ce moment-là, les choses en restaient là parce que c'était terminé. Il n'y avait plus d'autres bagarres, il n'y avait plus d'autres éléments alarmants qui avaient pu être portés à la connaissance finalement du collège ou des équipes enseignantes. La crainte qui s'était déroulée à un moment donné, qui a été aperçue, elle résulte du mois d'avril. Au mois d'avril, les professeurs se rendent compte que l'INSEE travaille de moins en moins. Elles se rendent compte qu'elle est en retard constamment le matin au collège. Le directeur du collège décide de mettre en place ce qu'on appelle une commission éducative. C'est-à-dire, je convoque la maman, je convoque les parents, les professeurs et l'INSEE pour essayer de voir ce qui ne va pas. Cette commission éducative est mise en place. Elle devait se réunir le jour où l'INSEE, la veille de son décès, où elle sera hospitalisée parce qu'elle a une crise d'angoisse au sein du collège. Crise d'angoisse qui va conduire le directeur du collège à appeler sa maman. Sa maman ne viendra pas, il faudra que ce soit les pompiers qui lui demandent de venir. Vous voyez, les choses ne sont pas si simples. En réalité, il y a une confusion à un moment donné qui a été présentée en disant il y a du harcèlement. Alors peut-être qu'il y avait du harcèlement, mais la question qui se pose, c'est comment ce harcèlement est détectable, comment il est détecté et comment il aurait pu être porté à la connaissance du directeur du collège. Merci Franck Berton, merci Vincent Ventigam et Dominique Rizet d'avoir été avec nous ce soir.